Bonjour et bonsoir. Que Dieu vous bénisse d'être là encore aujourd'hui, de tous ceux-là qui nous suivent sur notre émission où nous partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler d'un oiseau que nous admirons beaucoup, que nous aimons tous à cause de ses œuvres, à cause de sa puissance ou sa capacité, l'endurance, la compétence et la rapidité. Je voulais parler de l'aigle. J'aimerais parler aujourd'hui des 6 capacités d'un aigle. Je pense que nous tous, nous admirons cet oiseau-là à cause de son endurance, sa capacité, sa rapidité, sa puissance et même ses compétences. Mais sans toutefois tarder, je vais aller rapidement au but. Je vais parler des premières capacités d'un aigle. Un aigle ne vole pas avec d'autres oiseaux. C'est ça la différence entre l'aigle et d'autres oiseaux. L'aigle vole qu'avec des aigles. Il ne vole pas avec les moineaux, il ne vole pas avec des pigeons, il vole seulement avec les aigles. Et il passe tout le temps avec les aigles. Vous savez, dans la vie, si vous êtes un leader, vous voulez faire de grandes choses, vous devez passer votre temps avec des leaders. Passer le temps avec les gens qui ont de grandes ambitions. Passer le temps avec les gens qui ont des visions. C'est ça, un aigle. C'est si tu veux être un leader, tu dois passer le temps avec des leaders. Tu ne vas pas passer le temps avec les gens qui ont des conneries, qui ne font absolument rien. Non, tu dois avoir une vision de marcher qu'avec les grands. Et il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire qu'un aigle ne vole pas avec n'importe quel oiseau. Un aigle vole qu'avec les aigles. Et toi aussi, si tu es un leader, tu veux faire de grandes choses, il faut chercher de grandes personnes, chercher les gens qui ont des visions pour que tu voles ensemble avec eux. L'aigle ne vole pas avec des pigeons, il ne vole pas avec des moineaux ou n'importe quel oiseau. Et l'aigle vole dans une altitude très élevée. Il est toujours dans les hauteurs. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu penses, tu dois aller toujours dans les hauteurs pour comprendre ce qui se passe dans les hauteurs. Un aigle n'a pas affaire avec les gens qui ont une petite mentalité ou une petite vision. Si tu as une grande vision, ne marche pas avec les gens qui n'ont pas une grande vision. Si tu as une grande vision, marche avec les gens qui ont une grande vision de plus que celle que tu as. Tu vas exceller, tu vas aller de l'avant. Et si toi, tu n'as pas une grande vision, bon, tu peux voler avec des gens, tu peux marcher avec les gens qui n'ont pas la vision, c'est très bien. Un aigle marche avec des leaders. Un leader, tu dois marcher avec des leaders. Un leader traîne avec les gens qui peuvent l'amener au sommet. Si tu es un leader, marche avec les gens qui vont t'amener au sommet. Fréquente les grands. On ne dit pas que tu dois négliger les faibles, tu peux aider les faibles à monter aussi, mais toi, en tant qu'un leader, quand tu as des visions, tu as des ambitions, tu dois aussi être toujours à côté de grandes personnes pour que tu puisses accomplir ta vision. Ça, c'est la première capacité de l'aigle. Deuxième capacité, c'est la vision. L'aigle a une vision des ambitions. Quand l'aigle veut attraper son proie, il reste focus, il reste focus. Il regarde, il ne perd pas sa vision, il ne perd pas le proie. C'est-à-dire qu'un aigle a une grande vision, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut être un leader, qui veut être grand, tu dois avoir une vision. Peu importe ce que les gens peuvent te présenter, garde ta vision, reste dans ce que tu es, même si ça ne marche pas, même si ça tarde, ça finira toujours par s'accomplir. C'est ça la vision de l'aigle. Il faut avoir la vision, être déterminé, quels que soient les obstacles, tu dois être déterminé. L'aigle patiente pendant les heures pour attraper son proie.
Quelqu'un qui a une vision doit patienter pour avoir ce qu'il a besoin. Si moi j'ai besoin de quelque chose, quelles que soient les propositions, quel que soit ce que les gens vont me dire, en tant qu'un visionnaire, je dois visualiser et regarder cette histoire-là dans mes pensées et prononcer chaque fois cette histoire-là. Et si tu as besoin de quelque chose ou tu veux avoir quelque chose, prononce chaque fois dans tes pensées, dans ta bouche, tu parles souvent de ça. La Bible déclare à la parole et au témoignage. Si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de l'aurore. Ça veut dire que quand tu as une vision, reste dans cette vision-là et tu vas voir que cette vision-là va s'accomplir. Si tu dois avoir des buts, des rêves, des visions, reste focus. Tu vas croiser les obstacles, mais reste toujours focus dans ce que tu es en train de faire. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Si tu as un objectif, il ne faut pas l'abandonner. Et si tu es sûr que cet objectif que tu as là va t'amener dans les hauteurs, va t'amener là où tu veux, quels que soient les obstacles, quels que soient les découragements, reste dans ça et ça va s'accomplir. Règle numéro 3. Un aigle n'a pas peur de faire face au danger. Un aigle n'a pas peur de faire face au danger. S'il est devant un adversaire, même s'il est de grande taille, l'aigle ne se lâche pas. L'aigle ne se laisse pas, il va toujours affronter. J'ai vu un aigle qui prend l'animal qui lui dépasse de poids, mais il le prend. L'aigle, quand il veut prendre quelque chose, il ne descend pas sur la terre pour prendre, il va perdre la puissance. Ça veut dire que quand tu es dans l'air, immédiatement, tu transportes quelque chose qui pèse, tu vas le transporter. Pourquoi? Parce que tu ne subis pas la loi de la pesanteur. Maintenant, qu'est-ce que l'aigle fait? Quand il veut attraper quelque chose, il vient seulement en l'air, mais dans une vitesse. Il prend seulement avec ses griffes et immédiatement il part avec la chose dont il a besoin. C'est-à-dire un aigle ne perd pas. Un aigle n'a pas peur de faire face aux adversaires. Ils n'ont pas peur de faire face au danger. Ils n'ont pas peur de faire face à la tempête. Même s'il y a une tempête, l'aigle ne bouge pas. Il se dirige vers son proie pour prendre ce qu'il a besoin. Il n'a pas peur de la taille de son adversaire. N'importe la grandeur ou la taille. Tes problèmes ne l'évitent pas. Affronte tes problèmes. Si tu as un problème, ne l'évite pas. L'aigle, dès qu'il est devant un adversaire de grande taille, un animal de grande taille, l'aigle prend. Il vient, il descend, il prend. Si c'est pour faire la guerre, il fait la guerre. C'est ça la vision d'un aigle. C'est-à-dire que toi aussi, tu ne peux pas avoir peur des dangers. Si tu as un problème, il ne faut pas avoir peur d'un problème. Affronte les problèmes pour que tu puisses avoir la solution. Les gens qui réussissent ne craignent pas les dangers puisqu'ils savent qu'ils vont réussir. La plupart des gens qui réussissent ne craignent pas de danger. Si tu vois un danger devant toi, la Bible déclare un peu de croiser les mains, un peu de sommeil, la disette te surprendra. C'est Dieu a besoin des gens qui sortent dehors là, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ils vont là-bas, ils font quelque chose. C'est comme aujourd'hui nous qui sommes ici en Europe, il fait froid beaucoup. Nous avons presque 10 mois de froid, ou 9 mois de froid, et 4 mois de chaleur, ou bien 3 mois de chaleur. Mais les gens ne se lassent pas pour aller travailler. Parce que s'ils restent à la maison, ils ne vont pas manger. Ils vont sortir, même s'il neige, même s'il y a le froid, les gens sortent pour aller chercher quelque chose. C'est ça la vision. Tu dois sortir, quels que soient les obstacles, quelle que soit la pluie, quelle que soit la tempête. Tu dois sortir et aller faire quelque chose et tu vas voir quelque chose s'accomplir dans ta vie. Numéro 4. La nourriture. L'aigle ne mange pas la nourriture qui est déjà morte. L'aigle ne mange pas la nourriture qui est déjà morte. Il veut manger. L'aigle mange que la nourriture fraîche.
que lui-même a tué, il mange. S'il trouve un animal ou un oiseau qui est déjà mort, l'aigle ne mange pas. C'est pour te dire que l'aigle ne mange pas les choses qui sont déjà passées. Il n'est pas dans le passé, il est dans le futur. Il ne faut pas te nourrir de tes passés, nourris-toi de ton futur. Ne regarde pas les choses qui sont déjà passées. La Bible déclare, ne pensez pas aux événements déjà passés, mais pensez focus. Ne vous souvenez pas des événements déjà passés. Voici, je vais faire quelque chose de nouvel. C'est-à-dire que nous ne devons pas regarder les choses qui sont déjà passées, que ce soit les plaies, que ce soit les déceptions, que ce soit les accidents, que ce soit les découragements, que ce soit tout ce que nous avons passé, les échecs de la fois passée. Oublions toutes ces choses-là, fermons la page, commençons une nouvelle page. Nous devons être focus dans le futur pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin. Si tu as besoin de quelque chose et tu prononces chaque fois dans ta vie, tu auras cette chose-là. Écoute, ne reste pas dans le passé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'évoluent pas, qui ne vont pas de l'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le passé. Il m'a fait ceci, je ne peux pas le pardonner. Il m'avait fait ceci. Moi, quand j'ai grandi, on me faisait ça, on me faisait ça. C'est déjà le passé. Écoute, il y a beaucoup de manières de réussir dans la vie. Celui qui n'a pas essayé et celui qui a essayé, celui qui a essayé, qui a échoué, il a de l'expérience que celui qui n'a pas essayé. Tout ce dont tu as passé dans le passé, que ce soit la souffrance, que ce soit les rejets, que ce soit n'importe quelle souffrance que tu as passée, Dieu permet que tu passes dans ces choses-là pour te former, te donner un caractère. Toute souffrance qui vient dans la vie de quelqu'un, elle vient seulement pour te donner un caractère, donner l'expérience pour aller de l'avant. Ce sont les expérimentés qui réussissent dans la vie que les gens qui n'ont pas d'expérience. Les gens qui n'ont pas d'expérience s'adaptent difficilement. Mais les gens qui ont l'expérience s'adaptent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé dans les expériences. Ne regarde pas les choses de l'ancien temps, mais sers-toi des choses de l'ancien temps pour voler. Que les choses de l'ancien temps soient comme des tremplins sur lesquels tu vas te pousser pour aller de l'avant. Mais laisse ça et monte. Et tu vas aller de l'avant. Et tu vas aller de l'avant. Je vais terminer maintenant. Et un leader ne fixe pas ses regards vers le passé, mais il fixe ses yeux vers le futur. 5. Prendre du recul. Un aigle, s'il voit qu'il devient maintenant faible et que ses atouts commencent à s'affaiblir, il n'est pas productif comme auparavant. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il prend les recul. Il va dans les montagnes. Il commence à se déprimer. Il prend son bec là, il tape là sur les rochers, même ses griffes là sur les rochers. Il fait tout ça, il enlève toutes ces choses là. Il commence jusqu'à tel point qu'il va prendre du temps dans les montagnes pour maintenant avoir des plumes qui vont encore sortir, et des nouvelles griffes et les nouveaux becs pour recommencer encore. Écoutez bien aimé, quels que soient les problèmes, quand tu vois que tes atouts ou bien les choses que tu fais ne marchent pas encore, prends le temps de faire un recul. Quand tu fais un recul, c'est pour avoir des capacités pour encore travailler de l'avant. Ne reste pas beaucoup dans les habitudes. Ne reste pas beaucoup dans les habitudes. C'est pas bien de rester dans les habitudes. Quand tu vois que ce que tu es en train de faire ne marche pas encore, il faut prendre un recul, rentrer et se ressourcer. Tu peux te ressourcer dans la prière. Ça, c'est la signification de l'aigle. Quand il rentre, et toi aussi, quand l'aigle se déplime, il enlève les griffes, il enlève le bec, il enlève tout. C'est toi aussi un leader, tu dois rentrer, tu te ressources. Tu vas à part, tu pries, tu te ressources pour avoir encore d'autres capacités. Prier Dieu pour qu'il puisse te bénir. C'est ça la vision d'un aigle. Et la sixième chose, ils vivent dans les montagnes. L'aigle ne vit pas dans les arbres ou dans des maisons, dans des basses altitudes. L'aigle vit dans les montagnes. Les montagnes, ça signifie quoi? Les montagnes, ce sont les hauteurs. Les montagnes signifient la vie de prière. Si toi, tu as la vie de prière, tu vas voir que les choses vont aller de l'avant. Si toi, tu marches dans la vie de prière, la prière, c'est la montagne. Ce qu'on appelle la montagne. Tu dois rester à la montagne
à la prière. C'est là où l'aigle reste. Parce que quand tu es dans la prière, Dieu te donne des visions. Quand tu es dans la prière, Dieu te donne ce qui vont arriver. Quand tu es dans la prière, Dieu te révèle des choses que tu ne connaissais pas. Écoute, l'aigle, quand il reste dans les montagnes, c'est pour avoir une belle vision. C'est pour voir des choses qui sont loin. Il a une vision. Il reste dans les montagnes. Toi, un enfant de Dieu, tu dois rester dans les montagnes, dans les hauteurs, dans les attitudes, et tu ne vas pas marcher avec tout le monde, tu ne vas pas manger avec tout le monde. Je ne dis pas que tu manges avec les gens, mais tu ne manges pas avec les gens, mais sache quelle sorte de gens tu marches avec. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si ces choses que je suis en train de te parler ont des sens dans ta vie, je ne peux pas te laisser comme ça. Il y a seulement une chose pour que ces choses prennent du sens dans ta vie et de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, j'aimerais que tu puisses répéter cette prière après moi. Et c'est cette prière que tu vas répéter qui va te sauver. On n'a pas, chez nous, les chrétiens, on n'a pas les méthodes là que tu vas faire ça, tu vas enlever les souliers, tu vas te laver, non, chez nous, on n'enlève pas des souliers, on ne se lave pas. Chez nous, c'est de confesser seulement, avoir la foi et prier. Quand tu pries et tu as la foi et tu confesses, immédiatement, tu es sauvé. Et tu cherches la place où on va te baptiser pour que tu sois sauvé. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. En ces jours, je te reçois dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me répands de mes péchés au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-moi par ton sang, lave-moi. En ces jours, je suis un enfant de Dieu, non pas par la chair, mais par l'esprit. Maintenant, je confesse dans mon cœur que Jésus-Christ est mon sauveur et je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière avec moi, sache que tu es sauvé. Que le Seigneur te bénisse jusqu'à tel point que on se reverra encore à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui partagent nos vidéos. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui s'abonnent dans notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et partagez ça parce que si tu partages, une autre personne aussi sera bénie. Que Dieu vous bénisse. Amen.